Mon portable vibra et nous sortit de notre torpeur. Un message de mon ami Laurent dit, « Regarde les infos ». J'allumai la télé et nous restâmes foudroyés par ce que nous voyions et entendions. 2 frères armés jusqu'aux dents avaient pénétré dans les locaux de Charlie Hebdo et tué plusieurs journalistes. La vidéo tournait en boucle et montrait 2 jeunes cagoulés sortir de leur voiture, tuer un agent de sécurité, crier « Nous avons vengé notre prophète Mohammed. Nous avons tué Charlie » et partir tranquillement. Le regard de Mehdi et le mien se croisèrent et se figèrent. Est-ce une blague? Je zappais, passant d'une chaîne à une autre pour me convaincre de la fumisterie. Non. La barbarie venait de sévir en plein cœur de Paris. Je restais sans voix. J'avais laissé la France et les Français derrière moi. Je m'étais défrancisé depuis longtemps. Avec Mehdi, nous nous aimions corps et âme, et voici que la réalité nous rattrapait pour nous rappeler nos origines, notre nationalité, nos différences. Je m'étais surpris à fredonner, non. Non. C'est pas vrai. Pas vrai. Il me prit la main, la pressa et me dit. Les fanatiques sont tous persuadés qu'ils sont les soldats de Dieu et que celui-ci valide tous leurs actes, aussi barbares soient-ils. Je le regardais, les yeux hagards, tel un enfant qui attend plus d'explications. Puis m'exclamai-je. Pourquoi le monde est-il devenu aussi sanguinaire? C'est l'aboutissement logique de toutes les injustices commises depuis des siècles. On a tué Dieu au nom de l'humanité, et l'humanité a fini par se massacrer au nom de Dieu. Et l'amour? Et la fraternité? Et l'humanisme dans tout ça? Pourquoi l'homme est-il devenu un monstre? C'est parce qu'on lui a appris à se méfier de ses semblables. On a séparé les humains à coups de frontières et de visas, on a créé la race noble et la race bâtarde, on a inventé l'axe du bien et l'axe du mal, le juste et le barbare, le peuple élu et les peuples bannis et on s'étonne maintenant que l'homme finisse par massacrer l'homme. Il faut agir pour sauver l'humanité. La seule façon de la sauver est de s'aimer. Seul l'amour peut sauver l'humanité. C'est son seul salut. Toi qui es écrivain, ça serait bien que tu publies un livre sur l'amour en ces temps de haine. J'élargis mon rictus en signe de désenchantement et répondis que la verve m'avait quitté depuis des lustres. Elle est justement comme l'amour, la verve, elle vous tombe dessus quand on s'y attend le moins. En ce qui me concerne, elle continue de me fuir. L'amour, notre amour, la régénérera, insista Mehdi en m'étreignant de toutes ses forces. Son étreinte exhalait l'haleine du soldat qui part en guerre. Depuis le baiser qu'il avait déposé sur ma nuque, j'eus le pressentiment que nous nous aimions pour la dernière fois. Je savais que sous peu, il délivrerait dans sa zaouïa son premier et peut-être dernier sermon. Je savais que ce sermon lui tenait à cœur. Je savais aussi qu'il ferait date, parce qu'il y exprimerait ce qu'aucun autre orateur, avant lui, n'avait dit. Ce que je proposerai me mènera à la béatification ou à la tombe, m'avait-il avoué. J'avais beau le supplier pour qu'il m'en révélât le contenu, il refusait et se contentait de me susurrer entre 2 baisers, « Sois présent et tu verras ». J'y étais, oui j'y étais. J'aurais aimé ne pas y être. Extrait de L'amour et paradis de Mokhtar Chaoui.